Dans cette vidéo, on va passer un petit peu aux choses sérieuses, puisqu'on va s'occuper du placement des divs, donc tout ce qui est marge intérieure, marge extérieure, la hauteur et la largeur. Et on verra aussi peut-être après la différence encore avec les spans, puisque les spans ont les mêmes propriétés, mais les propriétés ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Alors ici, je vais créer une simple div, hop, div avec un contenu à l'intérieur, contenu, voilà, tout simple, on va pas chercher bien loin. Je vais lui mettre un identifiant ici, donc classe, enfin un identifiant classe, qui sera nommé madiv, comme ceci. Voilà, j'actualise, j'ai bien mon contenu. Je vais aller dans le CSS, je vais ajouter mon identifiant ici, donc madiv, et je vais lui ajouter une nouvelle propriété. Je sais pas si on l'a vu, je me souviens plus, pour nous permettre de bien voir ce qui se passe. Donc c'est la propriété border, deux points, avec une largeur de 1 pixel pour la bordure. On veut le type de la bordure, donc solide, c'est-à-dire que c'est une ligne pleine, et on la veut en rouge. Point virgule. J'actualise, et j'ai une bordure rouge avec une ligne pleine. Si j'avais mis ici en pointillé, on va dire, et que j'aurais mis 5 pixels, sinon on le voit pas de trop, j'aurais une bordure ici, on voit bien les pointillés de la bordure. Alors il y a plusieurs éléments ici de style de bordure, mais voilà. En général, on utilise le solide. La bordure va nous aider à délimiter les choses et à comprendre le comportement de chaque propriété qu'on va voir ici. Alors c'est parti. Pour ma div, on peut lui définir une largeur. Donc pour définir une largeur, on va faire width, deux points, et on va lui mettre sa largeur en pixels par exemple. 200 pixels, point virgule. J'actualise, j'ai une div de largeur 200 pixels. Donc qu'est-ce qui se passe si je lui ajoute un peu plus de texte ici? Voilà. On voit que le contenu ne va jamais dépasser la largeur de 200 pixels, mais retournera à la ligne pour rester dans la div. Je peux aussi lui définir une hauteur. 8 de, par exemple, 300 pixels. Alors vous voyez qu'ici, on est à 300 pixels, donc si j'avais demandé 100 pixels, il faut faire attention parce que là le texte aurait dépassé. Donc il faut vraiment faire attention avec les largeurs et les hauteurs fixes, vraiment avoir un but précis pour réaliser ce genre d'action. Parce que il faut faire gaffe au débordement et prévoir toutes les situations possibles. Quand on n'a pas ces propriétés définies, par défaut, cette propriété existe en fait, mais on ne la voit pas. C'est simplement que, ici, la largeur et la hauteur correspondent tout simplement à width, DTH, de points auto. C'est l'option par défaut utilisée par les navigateurs. Donc si je fais ça, le comportement ne change absolument pas. Et idem pour la hauteur 8 de points auto. Voilà, le comportement de la hauteur sera automatique en fonction du texte. Donc ici, je vais retirer ma largeur et ma hauteur. Et on va avoir une propriété qui s'appelle la margin, donc c'est la marge. Alors, la margin peut se définir de deux façons possibles. Donc, on peut définir margin et le sens de la marge, donc left pour gauche, ou alors right pour à droite, ou top ou bottom pour le bas. Dans le cas où je veux mettre une marge à gauche, je vais mettre margin left, 2 points, et je vais mettre la marge en pixels par exemple, 15 pixels à gauche. Si j'actualise, on voit que mon bloc s'est décalé de 15 pixels à gauche. Alors pour bien voir la différence, je vais mettre 40 pixels, et j'actualise. On voit ici que la marge a décalé de 40 pixels. Si j'avais mis une marge à droite, margin-right, 2 points, 50 pixels. Ici, on aurait vu que en plus d'être décalé de 40 pixels sur la gauche, ma div serait décalée de 50 pixels sur la droite. On aurait pu mettre aussi une margin top. De points de 60 pixels. Point virgule. Et j'aurais décalé mon bloc de 60 pixels au-dessus. Un cas concret, c'est que si j'avais copié ma div dans mon HTML ici, je l'aurais mis juste en dessous, hop, j'aurais enlevé bien sûr ma div, ou j'aurais mis ma div 2, voilà. Et dans mon CSS, je reviens, je prends ma div ici, je mets ma div 2, je ferme la collade, et je mets border 2 points, 1 pixel, 2 pixels, solide, green, point virgule. J'actualise.
On voit qu'ici, ma div 2 a respecté uniquement le style que je lui voulais, c'est-à-dire une bordure uniquement, pas de margin, pas de... voilà. Par contre, si j'avais ajouté ici dans ma div une margin en bas, donc une margin-bottom, 2 points de 50 pixels, j'aurais décalé ma seconde div de 50 pixels en dessous. Donc il existe une façon plus rapide de définir ce genre de marge, surtout quand vous avez besoin de définir plusieurs marges en même temps. C'est margin, 2 points, et là dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous définissez les 4 marges différentes. Donc 0 pixel en haut, 0 pixel pour la droite, 0 pixel pour le bas, et 0 pixel pour la gauche. Point virgule. Donc j'actualise, je teste, là on voit qu'il n'y a plus de marge. Pour les zéros, quand on a des zéros comme ça, on n'a pas besoin de mettre les pixels, on peut mettre 0, 0, 0, 0. Ça fonctionne, attention, ça fonctionne uniquement pour le cas où il y aurait 0 pixel de marge. Si je veux mettre la marge à gauche ici de 50 pixels, je compte. Alors vous pouvez vous aider de votre main pour compter dans le sens des aiguilles inverses d'une montre. Donc ici c'est haut. Non. Donc ici c'est haut, à droite, en bas et à gauche. Donc ici par exemple je vais mettre 30 pixels à gauche. J'actualise et j'ai bien ma div décalée 30 pixels sur la gauche. Pour les marges, il y a un autre fonctionnement, c'est la valeur auto. Alors la valeur auto a deux utilisations possibles. Si par exemple sur la valeur de gauche j'avais mis auto, il aurait pris la marge maximum pour bloquer le texte sur la droite. Donc c'est-à-dire que il aurait pris l'espace maximum de la marge possible. Si j'avais mis la valeur auto sur la droite, il aurait fait de même. Ici. Donc on va se dire, bon bah ça sert pas à grand chose. Effectivement, comme ça ne sert pas à grand chose. Par contre, on peut combiner deux valeurs auto pour centrer un élément, comme une div. Ici, dans cet exemple, j'ai utilisé la valeur auto pour la droite. Si j'utilise auto pour la valeur à gauche aussi, donc comme ceci, et que j'actualise, il va centrer automatiquement mon élément. Parce qu'il va comprendre qu'il faut chercher un compromis entre la marge de gauche et la marge de droite, pour pouvoir centrer mon élément. Si j'élargis la page, il va recalculer automatiquement les deux marges pour toujours centrer mon élément. Encore un dernier truc avec les marges, on peut les utiliser sous une espèce de raccourci, c'est-à-dire que si j'avais défini ici 10 pixels de marge, point virgule, là il aurait utilisé 10 pixels en haut, à droite, en bas et à gauche. Donc j'actualise. Voilà, on voit que 10 pixels sont utilisés dans tous les sens. Si j'avais utilisé ici 10 pixels et 5 pixels ici, comme ceci, là le programme aurait compris que j'utilisais 10 pixels en haut et en bas, et 5 pixels à gauche et à droite. Donc on peut en déduire en fait que pour centrer un élément avec les marges, on va simplement ici utiliser 0 pixels si on n'a pas besoin de mettre des marges en haut et en bas, et auto. Cette méthode va nous permettre de mettre un auto à gauche et à droite en même temps. Donc bien se rappeler que avec ce genre de raccourci, on peut utiliser deux mêmes valeurs verticales et deux mêmes valeurs horizontales qui vont fonctionner ici. Donc je peux actualiser, hop, j'ai mon auto qui fonctionne. On refera des exercices sur les marges pour bien comprendre le fonctionnement. On a la valeur padding. Alors padding c'est exactement le même que les marges, sauf que c'est pour les marges intérieures. C'est-à-dire à tout ce qui se réfère à l'intérieur du bloc ici. Donc c'est exactement le même fonctionnement. On peut utiliser padding-left, padding-right, ou encore bottom pour le bas, ou encore top pour le haut. Et les astuces sont exactement les mêmes ici. Donc si j'avais utilisé ici un padding de haut, ici de 5 pixels, j'aurais fait 5 pixels, et le reste des éléments à 0. Point virgule. J'actualise. J'obtiens un padding de 5 pixels. Alors là on voit pas trop, donc je vais mettre 15 pixels pour qu'on voit bien la différence. Hop. Et j'obtiens ici un padding de 15 pixels. Si j'avais voulu mettre une marge intérieure de 15 pixels partout, j'aurais mis ici, j'aurais supprimé tout ça et j'aurais laissé 15 pixels. Ce qui m'aurait affiché un padding ici de 15 pixels. Alors on pourrait se dire, bah oui c'est bien, mais moi je préfère utiliser mon texte avec des marges à l'intérieur de ce bloc, comme ceci. Donc j'enlève mon padding, je reprends ici mon texte. Alors ici évidemment j'ai pas mis d'identifiant donc ça va être un petit peu dur. Donc je vais prendre mon texte ici, je vais créer une balise P avec un texte lorem à l'intérieur. Je vais lui mettre classe égale mon texte. Voilà. J'actualise.
et je reviens ici. Donc c'est sûr, j'aurais pu m'amuser à utiliser à l'intérieur ici mon texte et lui mettre ici une marge. Par exemple, j'aurais voulu un espace de 5 pixels ici et 5 pixels ici. Ou plutôt 10 pixels et 10 pixels. Donc j'aurais fait 0 en haut et en bas et 10 pixels à gauche et à droite. Point virgule. J'actualise. Donc j'ai bien ma marge et ça fonctionne bien. Par contre, le truc embêtant, c'est que si j'avais rajouté un autre texte à l'intérieur, ou ça aurait pu être autre chose, hein, comme des images ou d'autres éléments, voilà, et que ce texte avait un autre style, par exemple, parce qu'on va dire que c'est un texte en bleu, ou voilà, avec une autre couleur qu'on aurait voulu. Dans mes identifiants ici, j'aurais fait mon texte 2. Eh bien, il aurait fallu que je remette une marge exactement la même propriété. En fait, j'aurais dû copier exactement le même. Voilà, j'aurais dû travailler 2 fois. Par contre, ici, c'est mon texte A. J'aurais dû faire 2 fois le même argument pour 2 balises différentes. Alors que si j'avais utilisé les marges intérieures, j'aurais pas eu besoin justement de décrire ce genre de bricolage, puisque je l'aurais utilisé directement ici, en faisant padding 2 points, 0 et 10 pixels de chaque côté. Et là, vous voyez, vous pouvez rajouter autant d'éléments que vous le voulez. À l'intérieur de votre bloc, ça sera toujours stylisé de cette manière. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, et de bien faire la différence entre les marges extérieures et les marges intérieures. Et de savoir surtout quand les utiliser. Mais il y aura beaucoup d'exemples pratiques pour bien s'améliorer à ce niveau.